Bonjour Cicéron, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre carrière avant la conspiration de Catilina? Bonjour. Avant la conspiration, j'ai gravi les échelons du cursus honorum, la voie traditionnelle pour atteindre les plus hautes fonctions de la République. J'ai d'abord été questeur, un poste où j'ai supervisé les finances de la province de Sicile. Puis, comme édile, j'ai organisé des jeux et veillé à l'entretien des infrastructures publiques. En tant que prêteur, j'étais responsable de l'administration de la justice, une fonction où mes talents d'orateur ont été très appréciés. Enfin, en 63 avant Jésus-Christ, j'ai été consul, atteignant ainsi les sommets de ma carrière. Ce poste m'a permis de jouer un rôle décisif dans la défense de la République. Comment avez-vous découvert la conspiration de Catilina? La conspiration de Catilina a été démasquée grâce à des informateurs et à des lettres interceptées. Ces documents prouvaient que Catilina prévoyait d'attaquer Rome, d'incendier la ville et d'éliminer des membres du Sénat. J'ai immédiatement porté ces informations devant le Sénat pour alerter mes collègues et prendre des mesures. Que retenez-vous des Catilinaires, vos discours contre Catilina? Les Catilinaires sont parmi mes discours les plus célèbres. Ils ont été cruciaux pour mobiliser le Sénat et le peuple contre la menace que représentait Catilina. J'ai utilisé toute ma maîtrise de l'éloquence pour persuader mes auditeurs de l'urgence de la situation. Ces discours ont été décisifs pour neutraliser le complot avant qu'il ne fasse des ravages. Que pensez-vous des critiques affirmant que vous avez utilisé cet événement pour asseoir votre propre pouvoir? Ces critiques ne sont pas fondées. Mon objectif était de protéger la République, pas de rechercher un avantage personnel. La menace était réelle, et mes actions ont permis d'éviter une catastrophe. Si j'ai gagné en renommée, c'est uniquement parce que j'ai fait ce qui était nécessaire pour le bien de Rome. Pouvez-vous expliquer pourquoi le Sénat a adopté des mesures aussi extrêmes contre les conspirateurs? La situation était exceptionnelle, les preuves étaient accablantes. Et il était clair que laisser Catilina et ses partisans agir aurait entraîné un chaos immense. Le Sénat a donc décidé d'agir fermement pour éliminer cette menace. Les conspirateurs ont été arrêtés et exécutés pour sauvegarder la sécurité de la République. Bien que ces mesures aient été critiquées, elles étaient nécessaires pour maintenir l'ordre. Quel héritage espérez-vous laisser à la prospérité? J'espère être souvenu comme un défenseur infatigable de la République et de ses valeurs. Mon engagement envers la justice et la stabilité de Rome a guidé toutes mes actions. J'ai utilisé mon talent d'orateur pour servir le bien commun, et non des ambitions personnelles. Si mes efforts ont permis de préserver la République, alors j'aurai accompli ma mission. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours avant la conspiration? Bonjour. Avant la conspiration, j'ai suivi le Cursum Honorum, une série d'étapes politiques obligatoires pour faire carrière dans la République romaine. J'ai d'abord exercé la fonction de questeur, où je gérais les finances publiques et assistais les gouverneurs de province. Ensuite, j'ai été élu édile, un poste qui consistait à organiser des jeux publics et à entretenir les bâtiments de la ville. Enfin, comme prêteur, j'ai dirigé des tribunaux et supervisé l'administration de la justice. Mon objectif était de devenir consul, mais je n'ai jamais réussi à obtenir cette fonction suprême en raison de mes ennemis politiques et de leur influence. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser une conspiration contre le Sénat romain? J'étais exaspéré par l'état de la République. Les inégalités sociales étaient criantes et les institutions étaient contrôlées par une élite aristocratique qui ne se souciait pas de problèmes des citoyens ordinaires. J'ai voulu redistribuer les termes et annuler les dettes pour donner une chance à ceux qui souffraient, mais comme les moyens légaux étaient inefficaces, j'ai estimé qu'il fallait prendre des mesures plus radicales. Comment avez-vous préparé cette conspiration? J'ai rassemblé un groupe de partisans, principalement des citoyens endettés et des hommes politiques mécontents. Nous avons élaboré un plan pour renverser le gouvernement par la force avec l'objectif de prendre le contrôle de Rome. Malheureusement, nos intentions ont été révélées avant que nous puissions agir. Qu'avez-vous ressenti lorsque Cicéron vous a publiquement accusé dans les Catilinaires? J'étais furieux, mais aussi impuissant. Cicéron était un orateur brillant et il a utilisé tout son talent pour me discréditer. Il m'a accusé de préparer des actes de violence extrême, ce qui a retourné l'opinion publique contre moi.
Cela m'a forcé à quitter Rome et à poursuivre mon combat depuis l'extérieur. Ma défaite a été un moment difficile. Mes forces ont été vaincues lors d'une bataille contre les troupes de la République. J'ai combattu jusqu'à la fin, car je croyais en ma cause. Mais cette défaite a scellé mon destin et a confirmé ma condamnation dans les annales de l'histoire.